Ah, bah merci Bernard, merci beaucoup. D'abord, qu'est-ce qui vous a fait observer ces 2 derniers jours ici? Je vous sais très admiratif de l'engagement des Français par leur association, par leur mouvement pour la famille. Oui, on a déjà discuté ensemble. Les associations familiales françaises sont un exemple très fort pour toutes les associations européennes. Parce que Pascal représente des familles. Ça, c'est différent. Pour vous, c'est normal. Parce que c'est normal que les associations familiales représentent familles parce que les membres des associations familiales sont familles. Ça, c'est l'expérience française. Mais ce n'est pas normal, parce que normalement, si je regarde l'expérience italienne, je vois que la fédération italienne représente association, pas des familles. Et ça fait la différence. Parce que vous êtes l'exemple de l'application du principe de la société. Parce que c'est une exigence, c'est un besoin des familles d'être représentées. Et surtout parce que la solitude est la maladie la plus grave de cette époque, mais toujours de toutes les époques. Et en fait, les villages que les grands-parents avaient auparavant étaient une solution à la question démographique, parce que chaque enfant était de la communauté. Aujourd'hui, nous sommes plus individualistes et la solitude est venue comme une question que vraiment on ne considérait pas. Si les familles sont ensemble, la question de la solitude pourrait être résolue. Alors, vous présentez l'exemple français, vous chantez les louanges de l'exemple français en ce qui concerne les associations familiales catholiques, et pourtant la famille dite traditionnelle en France souffre justement des bouleversements de la société auxquels on assiste. La question que j'ai envie de vous poser, comment ça se passe ailleurs? Qu'est-ce que vous observez dans d'autres pays où ça fonctionne, plus ou moins bien? Quels sont les exemples qui vous frappent pour qu'on se décentre un peu de ce qu'on a vécu ici ces 2 derniers jours? Oui, je disais, la question de la famille ne pourrait pas être résolue seulement avec des politiques familiales efficaces. La question doit être résolue, en anglais on dit bottom-up approach, de bas jusqu'à haut et après vice-versa. On a besoin des associations familiales très fortes, on a des expériences aussi au niveau des paroisses, où les associations, les groupes, les réseaux de familles sont très forts, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, et aussi les enfants sont plus. La moyenne des enfants sont plus que 2, 3. J'ai l'exemple d'une association familiale sur Tyrol qui représente comme les Français les familles. La moyenne des enfants sont 3 enfants par famille parce qu'ils sont ensemble, ils font une communauté. Et au niveau politique, il faut dire qu'aujourd'hui, même les politiciens comprennent plus que quand on parle de famille, il ne faut pas parler des coûts sociaux, comme on disait avant, mais il faut parler d'investissement. Parce que c'est vrai que sans population, il est très compliqué de maintenir pas seulement les états sociaux, mais aussi la production. Je viens de lire un article sur le Figaro où parle de ça, il est très clair. La question est que nous sommes pas seulement consommateurs, nous sommes aussi des producteurs. Il est très important de maintenir l'équilibre entre les deux. Je repose ma question et je vais vous la poser de manière un peu plus provocante parce que je sais que le terme, vous ne l'aimez pas. Est-ce qu'il existe des modèles ailleurs qu'on pourrait utiliser ou copier ou imiter? Je ne crois pas. Vous n'avez pas le modèle? Il n'y a pas de modèle. Parce que même la famille de Nazareth n'est pas un modèle, un exemple. Parce que ma famille, avec Carla qui est ici, est différente que la famille de Nazareth. Mais un exemple, parce que l'envie d'être courageux, de changer l'histoire,
d'être protagoniste, de donner la voix, la vie, ça c'est l'exemple qu'il faut suivre. Et il est très important aussi parce que si on va étudier l'exemple de la famille de Nazareth, on va voir la fonction de cette famille, qui est une fonction dynamique. On a nous concentré, nous avons concentré trop sur l'identité de la famille, pas sur la fonction de la famille. La famille existe parce qu'il a une fonction. Et je crois qu'on a oublié la fonction parce que tout le monde était convaincu que l'histoire était finie, qu'on n'a plus besoin de développer l'histoire. Le professeur connaît très bien Fukuyama, qui a écrit un livre La fin de l'histoire. Je crois que notre fin comme communauté catholique est commencée quand on était convaincu qu'on avait besoin d'autres développements. Nous avons besoin de continuer à regarder la fonction de la famille parce que la famille est capable d'approcher l'histoire d'une manière positive. Quelle est la fonction contemporaine de la famille? Est-ce que dans le contexte de guerre, j'y reviens, mais je sais que c'est un sujet que vous avez travaillé, est-ce que la famille est un outil diplomatique? Est-ce que la famille est un facteur de paix pour la société, au-delà même de ce qu'elle est elle-même? Vous savez que je suis avocat de conseil, je m'occupe d'entreprises, de fiscalité internationale, de business, on peut dire. Okay? Mais chaque fois que je dois trouver une idée nouvelle, je pense à ma famille. Parce que la famille est l'endroit où l'humanité commence. Et vous avez dit, professeur Lecaillon, que la famille est une entreprise. Mais je suis sûr que la famille est la première entreprise parce qu'il n'y a pas d'entreprise commerciale sans organisation, professionnalité et capacité d'équilibrer les comptes de la famille. Et la même chose est dans une famille. Une famille où on n'existe pas sans organisation, professionnalité et capacité de gestion. Et le mot économie vient de grec et signifie gestion de la famille parce que oikos, oikia signifie maison aux familles et nomos signifie gestion. Et si on est conscient de cette fonction, on peut penser aussi que la famille est l'endroit où on commence où on apprend à pardonner, à se pardonner. Et aujourd'hui, nous avons l'Ukraine, la Russie. Il s'agit des populations qui sont toujours ensemble. Et les premières à être blessées sont les familles, parce qu'il y a des familles mélangées. Et si nous voulons pas seulement arrêter la guerre, mais aussi maintenir la paix, il faut travailler beaucoup pour permettre à cette population de se pardonner. Et en fait, on a aussi d'expérience, parce que ce que nous disons ne viennent pas décider comme Pascal disait, mais viennent toujours d'une expérience concrète. Et même à Jérusalem, il y a des associations entre les Juifs et les Arabes, familles de Juifs et d'Arabes, qui travaillent pour se réconcilier. Mais nous, catholiques, on a une responsabilité plus grande parce que nous avons appris le pardon et il y a l'exemple de Jésus sur le pardon est pour nous important. Et nous pouvons enseigner ça parce qu'il n'y a pas de livres, il n'y a pas de professeurs de pardon. Il y a l'expérience du pardon, on peut apprendre ça seulement dans la famille. Et je crois que, comme FAPC, nous avons travaillé, je ne sais pas si on peut aussi rattraper des résultats positifs, pour créer des réseaux de familles aussi en Ukraine et en Russie, où les familles pourraient être aidées à se développer. Ce que vous dites, c'est voilà, la famille, ne restez pas seuls, travaillez ensemble, rencontrez-vous, fédérez-vous pour justement porter quelque chose, un message qui peut bouleverser vraiment le monde d'aujourd'hui. Mais oui, parce que c'est évident
que les familles donnent toujours une solution aux questions. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, on a besoin